Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à Panorama de Migré TV avec la réalisation de diverses communications puis Bilbao, Euskal Herria. Je suis Eliezer Jiménez Julio, à Ginette, Suisse. On remercie Maya pour à Bilbao. Notre émission d'aujourd'hui, instabilité politique et pauvreté en Afrique. Et pour parler de ce sujet, nous avons invité à M. Fidel Mbilici Mutivambwa, directeur bureau et Ligue nationale des associations autochtones pygmées de la République démocratique du Congo, l'INAPICO, directeur pôle Est de la RDC, c'est un pays de l'Afrique centrale. Monsieur Mbilici, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Eliezer. Je suis bien portant, merci. Merci, monsieur Mbilici, pour atteindre notre appel pour parler sur le sujet de l'Afrique. Ces derniers temps, l'instabilité politique a touché beaucoup votre continent, surtout il y a presque 15 jours qu'il y a eu un coup d'État militaire à Guinée-Conakry, où les putschistes militaires ont renversé le président guinéen Alpha Condé. Alpha Condé, c'est un président âge 83 ans, vétéran de la politique ouest-africaine, puisque c'est le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir. Mais tout de suite, presque tous les chefs d'État africains, et même ici en Europe, les présidents des gouvernements européens ont condamné ce coup d'État à Guinée-Conakry. Monsieur Mbilici, qu'est-ce qui se passe maintenant à Guinée? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Eliezer, pour la question. En fait, c'est une question d'actualité ici en Afrique et au niveau international. La situation de Guinée et Conakry préoccupe tout le monde, toute la communauté internationale et la communauté africaine, bien sûr. Et cette question de l'Afrique de l'Ouest préoccupe tout le monde parce que on a connu pas mal de pays qui ont eu des problèmes politiques au niveau de l'air, au sein de ces pays, y compris les Mali, les Tchad, et on connaît ce genre de problèmes, de coups d'État militaires. Et donc, aujourd'hui, ça devient une monnaie courante au niveau de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et du coup, Afrique où il y a certains dirigeants qui ne veulent pas laisser le pouvoir, même s'ils sont, en fait avancés en âge. Et beaucoup de dirigeants africains veulent se pérenniser au pouvoir et en organisant peut-être des élections fantaisistes et des élections contestées partout. Et c'est les mots qui rongent actuellement l'Afrique. Mais néanmoins, nous condamnons fermement ces putsch, ce coup d'État militaire, parce que c'est au XXIe siècle, avec le principe de la démocratie, qui exige qu'il y ait le pouvoir légitime donné par la population. Et du coup, au niveau de l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier, il y a ce genre d'activisme qui se font au niveau de l'Afrique. Et donc, pour la particularité de la Guinée, nous condamnons fermement en tant qu'activistes des droits de l'homme, nous condamnons. Ce n'est pas seulement une question des politiciens, mais c'est une question qui concerne tout le monde parce que là, sur le plan droits de l'homme, il y aura violation des droits de l'homme, il y aura beaucoup de cas de violation plutôt des droits de l'homme. C'est ainsi que nous condamnons fermement cette situation parce que ça cause, ça handicape, ça va entraver le développement de ces pays parce qu'ils vont commencer le compteur à zéro. Voilà ma position par rapport à la situation de Guinée. Vraiment, nous ne sommes pas,
je ne suis pas du tout d'accord. Ça ne passe pas chez moi parce que il y aura beaucoup de problèmes. La vie de cette communauté, de cette population, les secteurs porteurs de croissance dans ce pays ne vont pas bouger. Tous les secteurs vont stagner parce qu'ils vont organiser les gouvernements de transition. Toutes les institutions sont, en fait, suspendues, ne fonctionnent pas. Et d'où on veut mettre en place un gouvernement de transition où tout le monde est là, peut-être pour l'argent et non pour servir le peuple. Et voilà. Par rapport à ça, M. Eliezer. Merci, Monsieur Fidel Bimbilisi. Lui se trouve à la République de Congo. Maintenant, puis le coup d'État à Guinée-Conakry, ça, de plus, c'est la pauvreté, la instabilité, même dans d'autres pays de l'Afrique. Pourquoi tout ça arrivé? Oui, effectivement, M. Eliezer, vous savez que avec la situation de la Guinée, avec la situation qui s'est passée au Mali et au Tchad, et donc ce sont des actions, le Tchad se trouve en Afrique centrale, le Mali et la Guinée se trouvent en Afrique de l'Ouest. Et donc, ça a des répercussions, par exemple, sur le plan, à tous les plans, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan même sécuritaire, compte tenu de la situation au Sahel, compte tenu de la situation au niveau de l'Afrique centrale, parce que le Tchad jouait un grand rôle dans la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CAC. Et donc, le Mali joue un rôle aussi important dans la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Et donc, tout ça va impacter négativement, non seulement sur le plan politique, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique et social de la population. Et tout ça, c'est la population qui en pâtisse. Tout ça, c'est au-dessus, aux têtes de la population. Tout ça, ça amène à la pauvreté de la population. Tout ça, ça affecte tous les secteurs économiques. Et donc là, je crois qu'il y a certaines personnes qui vont en bénéficier, les politiciens vont en bénéficier, mais sur le plan social et économique, c'est terrible. Les infrastructures de base seront détruites. Il y aura des conflits. Il y aura en fait rebondissement ou enclenchement de la guerre, avec les mésententes et donc les problèmes de leadership. Tout ça va impacter négativement sur les vécus quotidiens de la population. Et c'est nous, la population, qui sommes victimes de tout ça, de tous les actes posés par les politiciens. Et imaginez-vous, Eliezer, la question d'un pays au XXIe siècle où ça, c'est une question empirique. C'est une question qui allait être, en fait, dirais-je, c'est une question c'est du passé. La question des coups d'État, c'est du passé. Imaginez-vous, par exemple, dans mon pays, la République démocratique du Congo, avec la démocratisation de notre pays. Aujourd'hui, nous rêvons que des élections, nous rêvons que d'une démocratie assise. Et la question des coups d'État chez nous, c'est du passé, c'est oublié. C'est oublié. On ne l'a pas fait pendant la transition où il y avait un président avec 4 vice-présidents. C'est le seul pays au monde qui avait une transition de 4 vice-présidents issus des belligérants, des groupes armés. Et donc, le pays, moi, je crois que c'est une expérience qui a fait qu'aujourd'hui, la RDC, en fait, dirige aujourd'hui l'Union africaine. Le président de la République démocratique du Congo dirige aujourd'hui l'Union africaine. Pourquoi? Ce sont là des acquis ou en fait, suite aux élections qui ont été organisées en 2018 et qui ont donné le pouvoir
un opposant de plus de 30, qui a fait l'opposition pendant plus de 37 ans. Et donc, voilà l'exemple. Avec la situation aujourd'hui dans ce pays, dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, vraiment, c'est une situation qui n'honore pas l'Afrique. C'est une situation qui n'honore pas l'Afrique, avec des coups d'État militaires. Non, c'est une situation, malgré qu'il y a des dirigeants qui ne veulent pas laisser le pouvoir, malgré qu'il y a des dictatures, des dictateurs, des dirigeants dictateurs qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Mais quand même, cela peut-être ne va pas beaucoup plus entraver le développement de cette population, de ces pays-là. Je vais prendre par exemple les pays comme le Rwanda. Le Rwanda se trouve en Afrique de l'Est. Et auparavant, le Rwanda était en Afrique centrale, dans la communauté de l'Afrique centrale. Mais vous comprenez qu'avec le dirigeant rwandais, et ce pays est en train d'émerger malgré il y a dictature. Ce que nous appelons ici chez nous la dictature positive. C'est une dictature positive qui amène les gens, qui amène le pays au développement. Hein? Aujourd'hui, le Rwanda, tous les indicateurs montrent que vraiment c'est un pays qui est mieux dirigé et sur le plan doing business de la Banque mondiale, l'indicateur humain sur le développement du PNUD, Nations Unies, et donc sur le plan la question du changement climatique. C'est un pays où il y a la propriété, il n'y a pas beaucoup de salubrité, donc et donc, c'est comme Eliezer, votre ville là de Carouge, en Suisse, la ville de Carouge, non loin de Genève. Et donc, moi, quand j'étais à Genève, on est parti partager l'expérience avec le maire de la ville de Carouge, M. Nicolas, où on prônait Carouge, ville propre. Et donc, ce sont des expériences à capitaliser. C'est ainsi que je dis qu'il y a des dictatures positives qui amènent réellement au développement du pays. Mais ce qui se passe actuellement dans certains pays de l'Afrique, c'est empirique. Là, c'est vraiment... ils voient qu'ils viennent... au fait qu'ils viennent apporter et éliminer la dictature et restaurer un état de droit. Mais non, ils viennent encore entraver le développement économique, social et culturel de ces pays-là. Voilà, M. Eliezer. Fidel, est-ce que la pauvreté en Afrique a monté, a baissé, même par rapport à la instabilité politique et même par rapport à COVID-19 et bien sûr par rapport à les choses que plutôt les pays européens font avec l'Afrique? Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Bon, en fait, M. Eliezer, l'Afrique c'est un continent riche en termes de potentialité, en termes de richesse, en termes de minéraux, de ressources naturelles en général. Mais sa population reste toujours pauvre. C'est comme dirait, il y a un adage ici chez nous qui dit que là où la route se limite, là où la route se limite, donc la fin de la route, c'est là où le développement s'arrête. C'est ça un adage africain. Donc là où la route se limite, c'est là où le développement se limite, s'arrête. Et donc moi je crois que l'Afrique qui est potentiellement riche, mais où sa population est restée pauvre, et cela est dû malgré les gigantesques ressources naturelles que nous avons, mais cela est dû au manque d'équipement, en fait. Il y a certains éléments qui interviennent là-dessus. Il y a par exemple, le premier, c'est le manque de la stabilité pour certains pays. Le deuxièmement, c'est le manque de la volonté politique. Troisièmement, il y a un manque d'équipement. Il y a un problème d'équipement aussi. Et le transfert de la technologie. Et donc le transfert de la connaissance. C'est un élément aussi très important pour essayer un peu de booster l'économie africaine. Parce que l'Afrique actuellement dépend
dans toute son entièreté par les aides extérieures et par les institutions de Bretton Woods, par le pays dominateur. Et donc, c'est ça le mal, et c'est ce qui fait à ce que l'Afrique ne décolle pas. Et c'est pourquoi sa population est toujours pauvre. Et ces éléments-là, vraiment, sont à la base de la pauvreté de la population. Je vais prendre l'exemple de la République démocratique du Congo, mon pays, où c'est un scandale géologique. La RDC est un scandale géologique où il y a tous les minéraux stratégiques aujourd'hui du monde, avec 62% des minéraux stratégiques du monde, avec le cobalt, les zinc, l'or et tout ça, qui sont aujourd'hui à la base, par exemple, le cobalt, qui est aujourd'hui à la base pour la fabrication des véhicules électroniques. Et donc, c'est un minerai stratégique aujourd'hui et qui fait que la RDC, malgré toutes ses richesses, malgré toutes ses potentialités, mais le pays ne décolle pas comme il faut. Et toutes ces richesses qui sont à la base de notre agression, de notre instabilité sécuritaire, politique, tout le monde convoite nos ressources naturelles, tout le monde veut piller nos ressources naturelles. Il n'y a pas aussi une volonté manifeste de nos autorités. Et tout ça, ça fait à ce qu'aujourd'hui, la population congolaise reste pauvre, malgré toutes ces richesses que nous avons. Hein? Nous avons la deuxième forêt, le deuxième massif forestier du monde après l'Amazonie, celui du Brésil. Et donc, dans le bassin du Congo, nous occupons, nous avons plus de 70% des forêts qui composent le bassin du Congo. Et donc, tout cela n'influence pas au fait directement que la population quitte dans les berceaux là de la pauvreté. Voilà, Eliezer. Et donc, et c'est pourquoi il y a fuite. Et c'est pourquoi il y a fuite des Africains pour l'Europe, pour aller chercher peut-être les miens. C'est cette pauvreté-là où la politique, où les politiques ne veulent pas primer toujours sur le social des peuples africains en général. Voilà un peu la situation Eliezer. Finalement, Monsieur Dinglisi, à la République démocratique del Congo, qu'est-ce que vous pensez que c'est l'avenir pour l'Afrique? En fait, la RDC Eliezer est au centre de l'Afrique. On l'appelle les gâchettes de l'Afrique. C'est un revolver où les gâchettes de ces revolvers-là se trouvent en République démocratique du Congo. Et donc, un pays continent où la Suisse est plus de 200 fois en République démocratique du Congo. Et du coup, c'est un pays qui peut booster le développement de tout un continent avec ses potentialités en termes de ressources naturelles que nous avons. Nous sommes entourés par les 9 pays limitrophes et dont leur développement dépend du décollage du développement de la République démocratique du Congo. Donc, c'est un grand pays consommateur, c'est un grand pays qui a le secteur pourvoyeur et donc le secteur porteur de croissance de tous les autres pays qui nous entourent et de l'Afrique en général, avec les potentialités que nous avons, telles que j'ai citées, avec les ressources minières que nous avons, avec les ressources forestières que nous avons, avec plus de 140 millions d'hectares de terres arables à cultiver, avec tout ce que nous avons, avec 145 millions d'hectares de forêts denses et humides et tropicales. Et donc, tout ça peuvent
booster au fait l'économie et le développement de la République démocratique du Congo et les autres pays du continent. Mais avec ce symbole-là que la RDC présente, on dit que la RDC, c'est un œuf d'une poule où la partie blanche, les coquilles représentent les pays, le monde entier, et la partie blanche là de l'œuf représente la communauté congolaise, et la partie jaune de l'œuf là représente les ressources naturelles, où tout le monde convoite maintenant. Et ceux-là sont à la base de notre instabilité, de notre insécurité, de ne pas en fait décoller dans le développement. Décoller dans le développement. Voilà un peu. Et surtout l'insécurité qui règne partout avec plus de 145 groupes armés. Voyez la question. Et donc, actuellement, avec peut-être, il y a des avancées. Actuellement, avec les dirigeants actuels, ils sont en train de se battre pour permettre, pour que la RDC décolle, et qu'il y ait croissance économique. Et donc, avec la volonté actuelle de nos dirigeants, je crois que la RDC va avancer et va aller plus loin. Et les Congolais se sortiront de ce marasme de la pauvreté. Monsieur Bibilissi, finalement, qu'est-ce que c'est le message que vous adressez à l'Europe puis de l'Afrique? Okay, merci beaucoup, Eliezer. Comme je l'ai toujours dit, il faudrait surtout les transferts de connaissances. C'est très, très important pour un peuple. Un peuple non informé, une société non organisée, c'est celle qui reste toujours derrière. Vous savez, si l'Europe et les Européens sont développés, comprenez les mots, sont en avance, sont plus loin, c'est parce qu'ils sont organisés. Nous interpellons nos dirigeants, nous interpellons nos communautés d'abord à s'organiser à l'interne. Quand nous nous organisons, quand nous nous aimons, quand nous prenons conscience, nous allons aussi aller plus loin. Parce qu'une société organisée, c'est celle qui avance. Alors, je demanderai aux dirigeants, à l'Europe, à la communauté européenne, d'accompagner les pays africains et dans le cadre surtout de renforcement des capacités, dans le cadre de transfert de connaissances, dans le cadre d'appui technique, et dans le cadre d'appuyer vraiment techniquement l'Afrique à pouvoir décoller. Et aussi de ne pas s'ingérer et de faire les deux poids deux mesures, surtout ça, de faire deux poids deux mesures, vous faites les deux poids deux mesures, vous montrez que vous aimez, vous accompagnez les dirigeants, la population, au moment où c'est vous-même encore qui appuie les groupes armés, qui crée des groupes armés derrière tout ça. Et donc là, ça ne va pas aussi aller. C'est ainsi que nous interpellons la communauté internationale de pouvoir prendre conscience du développement, du décollage du développement de l'Afrique. Et cela va permettre à ce que les Africains voient les fruits de leur richesse, qui ait un impact positif sur la vie socio-économique des Africains. Et si, du moins, avec la malignité de la communauté internationale aussi, de pouvoir faire une chose à gauche et faire une autre à droite, et ça ne va pas aider la communauté africaine à décoller. Et surtout que l'Afrique soit indépendante dans sa totalité. Et du coup, nous voyons aujourd'hui les ingérences dans les affaires internes des États africains par les Européens ou la communauté internationale. Et cela ne va pas vraiment, du coup,
permettre à l'Afrique ou aux pays africains d'avancer et d'aller plus loin, plus loin. Merci beaucoup, Eliezer. Fidel Bimbilisi Mutiwamba, directeur bureau de la Ligue nationale des associations autochtones Pygmées de la République démocratique du Congo, l'INAPICO, directeur pôle Est de la RDC, la République démocratique du Congo, c'est un pays de l'Afrique centrale. Nous remercions ta présence ici à notre programme Panorama. Merci beaucoup et on espère que on se va rencontrer une prochaine fois pour continuer à parler sur la situation de l'Afrique, Fidel. Merci. Merci beaucoup, Eliezer, je vous en prie. Messieurs, mesdames, merci pour suivre notre émission de Panorama. Merci à Maya pour l'appui technique. Puis Bilbao, notre programme Panorama avec la réalisation de diverses communications de Émigré Télévision, puis Bilbao, Euskal Herria. Je suis Eliezer Jiménez Julio à Genève, Suisse, et je vous souhaite bonne journée. Merci beaucoup.